Salam alaikum. Et si le problème ne venait pas de tes invocations? Prends un instant, réfléchis vraiment. Et si, depuis tout ce temps, Allah t'écoutait déjà, mais que quelque chose, en toi, bloquait la réponse? Tu fais des duas, tu lèves les mains, parfois avec espoir, parfois avec fatigue, tu répètes du zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, encore et encore. Tu demandes, tu espères, tu attends, mais au fond, rien ne change. Les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes silences. Et petit à petit, une question commence à s'installer en toi. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes voient leurs invocations exaucées et toi, tu as l'impression de parler, sans réponse? Pourquoi tu fais des efforts, mais tu ne ressens pas cette proximité, cette paix, cette ouverture? Est-ce que tu fais quelque chose de mal, sans le savoir? Ou est-ce que il y a une réalité que personne ne t'a jamais expliquée clairement? Aujourd'hui, on ne va pas parler de quelque chose de superficiel. On va parler d'une vérité profonde, une vérité qui dérange parfois, mais qui peut complètement transformer ta relation avec Allah. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière d'invoquer, peut changer ta manière de voir tes épreuves, et peut-être même changer ta vie. Mais avant d'aller plus loin, si ce genre de rappel te touche, si tu ressens au fond de toi que ton cœur a besoin de se réveiller, alors abonne-toi maintenant et écris en commentaire un mot simple, mais puissant. Ya Allah. Juste ça. Parce que parfois, un seul appel sincère peut être le début d'un changement immense. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise. Quelque chose de simple, mais profondément puissant. Quelque chose que tu pourras appliquer immédiatement et qui pourrait transformer ta manière de faire des duas dès ce soir. Maintenant, écoute attentivement et ouvre ton cœur. Parce que ce que tu vas découvrir n'est pas juste un rappel. C'est peut-être la réponse que tu attendais depuis longtemps. Partie 1. Allah répond, mais pas comme tu le penses. Allah a promis, invoquez-moi, je vous répondrai. Ces mots sont simples, mais leur profondeur est immense. Prends un instant et laisse cette promesse descendre en toi. Allah, le créateur de tout ce que tu vois, celui qui connaît tes pensées avant même que tu les formules, celui qui entend le murmure le plus discret, te dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Alors pourquoi ce silence parfois? Pourquoi cette impression que tes mots ne montent pas, que tes demandes restent suspendues, quelque part, sans réponse? Et si le problème n'était pas dans la promesse, mais dans ta compréhension de cette promesse? Parce que oui, Allah répond, mais pas toujours comme toi tu l'imagines. Parfois, tu demandes quelque chose et tu attends une réponse immédiate, mais Allah, dans sa sagesse, retarde. Pas pour t'ignorer, mais pour te préparer. Parfois, tu demandes quelque chose et tu ne l'obtiens jamais. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui a été écarté de toi. Un mal que tu ne pouvais pas comprendre. Une épreuve qui aurait brisé quelque chose en toi. Et parfois, Allah répond, mais d'une manière différente. Tu demandes une porte, il t'en ouvre une autre. Tu demandes une solution, il te donne une force.
Tu demandes que la douleur parte. Il te donne la patience. Et au fond, la vraie question n'est pas « est-ce qu'Allah répond ?», mais plutôt « est-ce que je reconnais sa réponse ?» Parce que souvent, tu cherches une réponse précise et tu ignores toutes les autres formes de réponse autour de toi. Un apaisement soudain, une situation évitée, une opportunité inattendue, tout cela peut être une réponse. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus profond encore. Tu parles, mais ton cœur est-il présent? Tu lèves les mains, mais ton esprit est-il là? Tu demandes, mais es-tu vraiment conscient? À qui tu demandes? Parce qu'invoquer Allah, ce n'est pas réciter des mots, c'est un moment où ton cœur se tourne entièrement vers lui, sans distraction, sans automatisme, sans distance. Et si cette connexion est faible, alors même les plus belles paroles perdent de leur poids. Imagine quelqu'un qui te parle, mais sans te regarder, sans t'écouter, sans être vraiment présent. Ressens-tu la profondeur de ces mots? Avec Allah, c'est encore plus fort. Parce que le dua, ce n'est pas juste une demande, c'est une rencontre. Partie 2. Le vrai problème n'est pas ta langue, mais ton cœur. Il y a une chose que beaucoup refusent de voir. Le cœur. Pas ce que tu dis, mais ce que tu ressens. Pas la quantité, mais la vérité. Tu peux dire « Astaghfirullah 100 fois, 200 fois, 1000 fois même. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois l'as-tu vraiment ressenti? Combien de fois tu t'es arrêté, ne serait-ce qu'une seconde, pour penser à ce que tu disais? Ou est-ce que tes lèvres bougent pendant que ton esprit voyage ailleurs? Tu es là, mais en réalité, tu n'es pas là. Ton corps est présent, mais ton cœur est absent. Et c'est là que tout se joue. Parce que Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais, il regarde l'état de ton cœur. Tu peux lever les mains avec des mots parfaitement récités, mais si ton cœur est rempli de choses lourdes, alors ta dua devient faible. La rancune, l'orgueil, l'insouciance, l'attachement excessif à ce monde, tout cela pèse. Et plus ça pèse, plus ton cœur descend. Et un cœur qui descend a du mal à s'élever vers Allah. Tu veux une invocation forte? Alors regarde ton cœur. Est-il apaisé? Ou agité? Sincère? Ou distrait? Humble? Ou rempli de lui-même? Parce qu'un cœur éloigné ne peut pas porter une invocation sincère. C'est comme essayer d'allumer une lumière avec une source d'énergie coupée. Les mots sont là, mais la connexion ne passe pas. Et parfois, le problème n'est même pas visible. Tu penses être sincère, mais au fond, tu répètes juste ce que tu as toujours fait, sans réfléchir, sans ressentir, sans vivre le moment. Et ça, c'est dangereux, parce que tu peux passer des années à invoquer sans jamais vraiment invoquer. Pose-toi cette question, mais vraiment, quand tu invoques Allah, est-ce que tu ressens que tu lui parles? Ou est-ce que tu récites juste parce que tu dois réciter? Est-ce que tu ressens sa proximité? Ou est-ce que tout semble vide? Parce que la différence est là, entre une invocation vivante et une invocation vide, entre un cœur présent et un cœur absent. Partie 3. Ce qui bloque tes invocations, les deux grandes raisons. Il y a des barrières, pas visibles, pas physiques, mais bien réelles. Et ces barrières, beaucoup vivent avec, sans même s'en rendre compte. Croix, première barrière, un cœur négligé. C'est subtil. Tu ne le remarques pas immédiatement.
Mais observe-toi. Tu invoques sans réfléchir. Tu fais du zikr rapidement, presque machinalement. Tu pries, mais ton esprit pense à autre chose. Résultat, ta relation avec Allah devient automatique. Et ce qui est automatique perd sa valeur, parce que l'automatisme enlève la conscience. Et sans conscience, il n'y a plus de profondeur. Tu peux faire beaucoup, mais ressentir peu. Et à force, tu t'habitues à une relation sans présence. Tu dis les mots, mais tu ne les vis pas. Deuxième barrière, les péchés répétés. Chaque péché laisse une trace, pas sur ton visage, pas sur ton corps, mais sur ton cœur. Au début, c'est léger. Tu ne ressens presque rien. Mais avec le temps, ça s'accumule, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur devienne lourd, très lourd. Et un cœur lourd ne monte plus facilement. Il devient insensible, moins réactif, moins connecté. Tu fais une dua, mais tu ne ressens rien. Tu fais du zikr, mais ton cœur reste froid. Pourquoi? Parce que quelque chose bloque à l'intérieur. Les péchés créent une distance, et plus ils se répètent, plus cette distance grandit, jusqu'à ce que tu te retrouves loin, sans même comprendre comment tu en es arrivé là. Partie 4. Comment débloquer tes invocations? La bonne nouvelle, rien n'est cassé définitivement. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe la distance, tu peux revenir. Maintenant, reviens sincèrement vers Allah, pas avec des phrases parfaites, pas avec un discours préparé, mais avec un cœur vrai. Dis simplement, Ya Allah, j'ai besoin de toi. Et reste là, même en silence, même avec un cœur fatigué. Parce que ce moment peut être plus puissant que 1000 mots récités sans présence. Purifie ton cœur. Regarde en toi. Y a-t-il de la rancune, de la colère, des blessures non guéries? Libère-toi. Pardonne, même si c'est difficile. Laisse tomber ce poids. Parce qu'un cœur léger monte plus facilement vers Allah. Fais du zikr avec présence. Ne te précipite plus. Prends ton temps. Quand tu dis Subhanallah, ressens la grandeur d'Allah. Quand tu dis Astaghfirullah, recense ton besoin de pardon. Transforme chaque mot en connexion. Éloigne-toi de ce qui te tire vers le bas. Sois honnête avec toi-même. Certaines choses dans ta vie te coupent d'Allah. Certaines habitudes, certaines fréquentations, et parfois, tu le sais déjà, mais tu repousses. Alors commence petit, un pas, puis un autre, et demande à Allah de t'aider à changer. Parce que parfois, la première dua à faire, ce n'est pas pour obtenir quelque chose, c'est pour devenir quelqu'un de meilleur. Partie 5. Un rappel qui change tout. Écoute bien ceci, pas avec ton oreille, mais avec ton cœur. Allah ne ferme jamais la porte. Jamais. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, peu importe la distance que tu ressens aujourd'hui, cette porte est toujours ouverte. Mais parfois, tu crois qu'elle est fermée, pas parce qu'elle l'est réellement, mais parce que toi, tu n'oses plus frapper. Tu regardes ton passé, tes erreurs, tes fautes répétées, et une voix en toi te dit « C'est trop tard pour moi, je suis allé trop loin, Allah ne va pas me pardonner ». Mais cette voix ne vient pas d'Allah, parce que Allah, dans sa miséricorde, t'appelle encore, même après tes erreurs, même après tes oublis, même après tes chutes. Il ne te dit pas « Pourquoi tu es tombé ?» Il te dit « Reviens ». Et ce mot change tout. Reviens. Pas quand tu seras parfait. Pas quand tu auras tout réglé.
mais maintenant, tel que tu es, avec tes blessures, avec tes regrets, avec tes doutes, parce que ce que Allah attend de toi, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité. Une seule invocation, faite avec un cœur vrai, peut être plus lourde que des milliers de mots répétés sans présence. Imagine une nuit où tu es seul, pas de bruit, pas de distraction, juste toi et Allah. Tu lèves les mains, lentement, et pour la première fois, tu ne récites pas quelque chose appris. Tu parles, avec tes mots, avec ton cœur. Tu dis ce que tu ressens vraiment, ta fatigue, tes peurs, tes espoirs. Et à cet instant, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Ton cœur se relâche, tes épaules se détendent, tes yeux peuvent même se remplir de larmes. Parce que tu réalises enfin que tu n'es pas seul et que tu ne l'as jamais été. Parfois, ce n'est pas la situation qui doit changer en premier. C'est ton lien avec Allah. Parce que quand ce lien devient fort, même les épreuves deviennent différentes. Elles ne disparaissent pas forcément, mais elles deviennent plus légères, plus compréhensibles, plus supportables. Et c'est ça, le secret que beaucoup ignorent. Ce n'est pas toujours la réponse extérieure qui change ta vie. C'est la transformation intérieure. Et tout commence par une seule invocation, sincère. Ce n'est pas la longueur de ta dua qui compte. Tu peux parler longtemps, multiplier les mots, répéter encore et encore. Mais si ton cœur est absent, ces mots restent au sol. Et parfois, une seule phrase, courte, simple, presque fragile, peut monter plus haut que toutes les autres. Parce qu'elle est vraie. Ce n'est pas combien tu dis, c'est comment tu le dis. Est-ce que ton cœur tremble? Est-ce que tu ressens ce que tu dis? Est-ce que tu es conscient de qui tu appelles? Parce que Allah n'attend pas une performance. Il n'attend pas des mots parfaits. Il n'attend pas une récitation impressionnante. Il attend un cœur qui reconnaît, un cœur qui espère, un cœur qui revient. Alors, ce soir, pas demain, pas plus tard, ce soir, éteins tout, ton téléphone, les bruits, les distractions. Crée un moment vrai, assieds-toi ou lève-toi et prends une respiration. Lève les mains, pas par habitude, mais avec intention, et parle à Allah, comme si c'était la première fois. Pas comme quelqu'un qui récite, mais comme quelqu'un qui parle. Dis-lui ce que tu caches aux autres. Dis-lui ce que tu n'arrives même pas à expliquer. Dis-lui ce que ton cœur porte en silence. Et surtout, sois vrai. Même si ta voix tremble, même si les mots ne sortent pas parfaitement, même si tu ne sais pas quoi dire, reste. Parce que parfois, les silences sont aussi des invocations. Et dans ce moment, tu pourrais ressentir quelque chose de différent. Un apaisement, une chaleur, une proximité, pas forcément spectaculaire, mais réelle. Et c'est là que tout peut commencer à changer. Pas d'un coup, mais doucement, profondément, réellement. Parce que parfois, une seule invocation sincère peut changer toute une vie. Si ce rappel t'a touché, alors ne le garde pas seulement pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui traverse peut-être exactement ce que tu traverses. Quelqu'un qui fait des invocations, mais qui doute. Quelqu'un qui a perdu espoir, sans le dire. Quelqu'un qui a juste besoin d'un rappel, comme celui-ci. Alors partage cette vidéo, pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais pour les cœurs.
Parce que chaque personne que tu aides à se rapprocher d'Allah est une lumière que tu allumes aussi pour toi-même. Et si tu veux plus de rappels comme celui-ci, des rappels qui parlent au cœur, qui apaisent l'âme et qui te rapprochent d'Allah, alors abonne-toi dès maintenant à Lumière d'Allah ici. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace pour revenir, un espace pour réfléchir, un espace pour ressentir, et surtout, un espace pour te reconnecter à Allah. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel, parce que parfois, un seul rappel, au bon moment, peut changer ta journée, ou même ta vie entière. Et si tu es arrivé jusqu'ici, alors écris en commentaire « Mon cœur revient vers Allah ». Juste cette phrase, comme une intention, comme un engagement, et peut-être comme un nouveau départ. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il accepte tes invocations et qu'il te rapproche encore plus de lui. Amen.